C'est la formidable diversité du christianisme que l'on découvre tout au long de l'exposition Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire, à l'Institut du monde arabe. Une initiative qu'il faut saluer tant elle est rare dans le monde arabo-musulman. Or, depuis qu'ils sont nés à Jérusalem, les chrétiens ont joué un rôle majeur dans le développement politique, culturel, social et religieux de tout le Proche-Orient, où le patrimoine, on le sait, est aujourd'hui souvent menacé par le terrorisme. Stéphane Kornick s'y est rendu. Le patrimoine du Proche et Moyen-Orient est menacé par les guerres et encore récemment avec Daesh, particulièrement en Irak et en Syrie. Un patrimoine matériel en danger mais aussi immatériel, puisque l'État islamique s'en prend aux populations, majoritairement musulmanes, et aux minorités comme les chrétiens. Pour comprendre les enjeux culturels et forcément politiques, nous avons joint au Liban Vincent Gello, auteur d'un ouvrage sur les chrétiens d'Orient, qui raconte son voyage de 60 000 km dans la région. L'Orient est né de sa diversité. À la base, c'était des communautés juives, chrétiennes, musulmanes. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on se retrouve sur un schéma où finalement le Proche-Orient se fracture entre les sunnites d'un côté, les chiites de l'autre, et tout un tas de petites minorités qui ont parsemé la Mésopotamie, l'Asie mineure, le Proche-Orient, et qui aujourd'hui sont en nette diminution, soit parce qu'elles sont littéralement persécutées, soit alors parce qu'elles sont poussées vers la sortie. À Alep, il y avait 120 000 chrétiens avant la guerre, ils sont plus que 20 000 aujourd'hui. Il faut faire avec cette minorité qui reste sur place. Une minorité qui résiste et lutte pour préserver son patrimoine, allant jusqu'à cacher des manuscrits dans les murs des monastères, un temps pris par Daesh, comme le montre l'Institut du monde arabe. L'exposition revient sur l'ancrage et l'importance des chrétiens d'Orient dans la diversité culturelle de la région. Le christianisme, une religion née en Orient. C'est une religion qui se base sur l'image. Donc je pense qu'on a un des chefs-d'œuvre de l'humanité qui est présent dans notre exposition, notamment donc ces premiers dessins chrétiens qui viennent de la première église du monde, donc des fresques qui viennent de Doura-Europos en Syrie, 232. À partir de là, effectivement, on a tout un système qui se base beaucoup sur une iconographie riche, qui va foisonner notamment au IVe siècle cette religion qui va devenir aussi religion impériale. Et là, on a des supports aussi différents que de la peinture sur bois, du travail sur ivoire, de la sculpture, bien sûr. Des miniatures sur de magnifiques évangéliaires et tout le travail autour du trésor d'église. Donc les objets de liturgie qui vont du calice à l'encensoir, au pyxide en ivoire, où on a justement tout ce travail graphique qui va témoigner notamment de la richesse et des influences multiples. Avec la conquête arabe des 7e et 8e siècles et l'apparition d'un nouveau pouvoir musulman, les échanges entre régions s'accroissent. Les différentes communautés chrétiennes dialoguent et s'influencent. Ça va être le cas sur des éventails liturgiques. Donc on a une production qui date de 1203, qui a été faite à Mossoul. Donc vous voyez, aujourd'hui c'est l'Irak actuel. Ça se retrouve dans un monastère en Égypte, au Wadi Natroun. Et en même temps, quand on regarde le travail, on voit en fait vraiment les liens avec notamment le travail des métaux ayyoubides et avec justement le système graphique arabo-musulman. On voit trois influences qui se croisent. Mais les cohabitations religieuses sont compliquées, on le sait, et bien que les communautés chrétiennes aient participé à la création d'une culture arabe et à la constitution des États-nations, elles se trouvent de plus en plus marginalisées. Et ce patrimoine est aussi un patrimoine vivant. Toutes ces icônes exposées à l'Institut du monde arabe sont des icônes qui certaines ont été sorties de monastères, d'églises, elles y ont une place, elles sont encore vénérées, les gens y prient. Donc ce christianisme oriental n'est pas dans un flacon de formol, ce sont des gens qui vivent, qui prient, qui envisagent l'avenir. Donc il est capital de le préserver et aussi de le mettre en valeur, de mieux le faire connaître. Chrétiens d'Orient, c'est à l'Institut du monde arabe.